titre de Charlie Hebdo, ils aimaient tellement la vie que malgré l'adversité, ils auraient continué. Charlie Hebdo sortira mercredi, imprimé à 1 million d'exemplaires. La vie continue. Comme Plantu, disons-nous aussi de tout cœur avec Charlie Hebdo. Et cet après-midi, à 14h30, au départ des allées Jean Jaurès à Toulouse, un cortège est prévu pour manifester notre attachement à nos valeurs républicaines et au soutien aux familles des victimes. Si nous ont quittés en ce début d'année 2015, notre halle, contrairement à eux, revient à la vie. C'est l'avantage des choses matérielles. C'est une belle occasion, sous cette belle charpente, pour souhaiter à vous toutes et tous une bonne et heureuse année 2015. Pendant près de 2 ans, nous avons été privés de notre halle. Elle a été grillagée pour éviter un éventuel accident. Elle menaçait, ses piliers s'écartaient. Pendant cette période de mise en sécurité, les services de la ville et vos élus se sont retroussés les manches pour défendre ce dossier et obtenir les financements nécessaires pour pouvoir réaliser les travaux. Dans cette phase d'attente, j'ai tout entendu. Pourquoi mettre tant d'argent pour un tas de briques? Pourquoi ne pas faire un parking à la place? Il en manque un en centre-ville. Certes, même si les arguments financiers dans un contexte tendu pour les collectivités pouvaient se tenir, ou même la question du stationnement en ville, la bascule vers l'extrême est facile. Mais pourrions-nous, mesdames et messieurs, supprimer notre halle qui est le cœur même de notre ville? Saint-Lys, sans sa halle, perd tout son charme de son cœur de village. La vie de notre ville est ici, dessous comme autour de notre halle. C'est vrai, mesdames, messieurs, il a fallu trouver un financement. Et aujourd'hui, en comptabilisant toutes les dépenses afférentes à la halle, y compris dans sa phase de mise en sécurité, soit 562 000 € hors taxes, nous avons obtenu plus de 70% de subventions. Sur les seuls travaux, nous dépassons les 85%, grâce aussi à vos dons. À ce stade de mon propos, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux, particuliers, comme représentants des collectivités dont certains sont autour de moi sur cette tribune, ou institutions, d'avoir soutenu ce projet dont certains sont parmi nous aujourd'hui. Merci aux élus de l'ancienne équipe municipale, comme de la nouvelle, d'avoir assuré le suivi des travaux avec l'appui des services techniques de la ville. Merci aussi à M. Maréchal, de la Fondation du Patrimoine, qui nous a accompagnés dans ce partenariat et auquel je signale, et il le sait déjà par téléphone puisqu'il n'a pas pu se joindre à nous, que nous allons concourir cette année au ruban du patrimoine. Permettez-moi une parenthèse économique. J'ai été interpellé par certains administrés qui auraient entendu dire que notre commune était sous tutelle. Je vous affirme, et ce devant les autorités, que cette rumeur est fausse. Certes, comme bon nombre de communes, nos finances sont tendues, mais tout est mis en œuvre pour écarter tout risque de mise sous tutelle. L'énergie engagée pour réduire l'impact du coût des travaux de la halle illustre bien la dynamique conduite par l'équipe municipale et les techniciens de la ville. Ce qui est sûr, dans le contexte actuel, les investissements réalisés par les communes sont et seront limités en lien avec la maîtrise des dépenses de fonctionnement, même si le président du Conseil général nous a affirmé qu'il continuerait à soutenir les communes. Ceci étant, revenons à notre halle. Pendant ces longs mois de travaux, nous avons entendu des bruits divers. Les pigeons, quelque temps, ont été délogés. La vie autour de la halle, sous ces contraintes de travaux, s'est adaptée. Les piétons, les voitures, le marché de plein vent. Nous avons montré ainsi notre capacité d'adaptation. Oui, le changement ne nous dérange pas et il est même l'occasion de penser des améliorations nécessaires, ne serait-ce qu'en termes de circulation et de stationnement. Bien sûr, près de 2 ans sans notre halle, cela laisse des traces. C'est ainsi que Brigitte Saget a figé le temps jour après jour, en créant son carnet de voyage autour de la halle. Elle l'a dessiné à l'aquarelle, au fil du temps, sous tous ses angles, saisissant les moments forts de sa vie tout au long de sa métamorphose. Des clins d'œil, des regards croisés. C'est de ce voyage-là qu'elle nous a offert les quelques aquarelles qui ornent le calendrier 2015, calendrier de circonstances de notre ville. Merci à Brigitte Saget, nous pouvons applaudir son talent et sa générosité. Au fil de ce calendrier, nous pouvons retracer ces longs jours d'attente. Aujourd'hui, la revoilà, encore plus belle, encore plus haute. Elle nous ouvre à nouveau ses arcades pour nous accueillir sous son chapeau, comme aujourd'hui. Nous pouvons ainsi contempler l'envergure de cette œuvre architecturale, tant sur sa partie bâtie que sur la structuration de sa charpente. L'occasion aussi de saluer la qualité du chantier, réalisé par l'entreprise Rodriguez-Biseul et ses ouvriers, avec un suivi exemplaire de l'architecte Axel Letellier. Alors je ne les ai pas vus, est-ce qu'ils sont là? Ah, voilà, mais vous vous approchez, vous pouvez les applaudir.
Venez, monsieur Axel Letellier et monsieur Rodriguez-Bizel. Approchez. Venez près de nous. Je les ai vus, ces hommes de main, à monsieur Rodriguez-Bizel, dresser le chapiteau tout autour de la halle, installer le voile de protection, escalader, faire les équilibristes sur la toiture, jongler avec les tuiles, s'attaquer au marteau, au ciment de fixation, manœuvrer la grue, tailler la pierre, jointailler, crépir, buriner, brosser, lustrer, à la fois sous le vent, quelquefois la pluie, souvent le soleil, avec la fraîcheur ou la chaleur selon le moment de l'année. Tous mes voeux. Et le tout sous une ambiance sonore qui semblait nous dire « Patience, j'arrive, je suis sous les mains d'experts. » Et vous allez voir ce que vous allez voir. De la fenêtre de mon bureau, je les voyais s'activer. Messieurs, bravo, nous pouvons vous applaudir car notre halle est encore plus belle. Mais attention, leur ai-je dit, comme il est un fait historique que chaque fois qu'un maire touche à la halle quelques années plus tard, il y a un problème. Pour ne pas tomber dans cette tradition séculaire, j'ai demandé à M. Rodriguez-Bizel et à notre architecte M. Letellier que pendant 200 ans, je ne voulais plus entendre parler de problèmes techniques sur la halle avec l'apparition de fissures ou autres. Ils me l'ont promis. Avec vous, nous vérifierons cela plus tard, ensemble, vu d'en haut. En attendant, comme pour aujourd'hui, au moment des vœux, nous célébrons notre halle, symbole de notre ville, lieu de rencontre, lieu où bat son cœur, lieu où nous sommes aujourd'hui réunis. Un bref retour historique s'impose. Savez-vous que l'existence de notre halle est retracée dans un document cadastral datant de 1810. Vu son état, elle fut démolie en 1844 et il fut décidé de sa reconstruction. C'est un arrêté préfectoral de l'époque qui autorise la municipalité de Senlis de procéder à une adjudication publique pour la construction d'une nouvelle halle sous l'égide du maire de l'époque, M. Magenti. En 1861, le maire Alphonse Camin disait « La halle est la principale source de nos revenus. Aujourd'hui complètement terminée, elle est un monument que nous pouvons montrer avec orgueil aux populations qui fréquentent nos foires et nos marchés. » Plus de 150 ans plus tard, nous pouvons nous aussi nous enorgueillir de ce beau monument. L'occasion nous est donnée de la contempler aujourd'hui et aussi de profiter de l'exposition organisée par l'association Art, Culture et Patrimoine à la salle des mariages qui nous présente une exposition photographique Senlis d'hier et d'aujourd'hui qui ouvre ses portes aujourd'hui même. Cette halle, notre halle, comme tous les monuments, sont les symboles des capacités des hommes à se dépasser, une sorte de défi de l'époque, surtout pour cette charpente sans pilier central, soutenue par plusieurs câbles d'acier. Alors, au-delà de la symbolique de quel plus beau moment, sous un tel monument, pour vous souhaiter à vous toutes et tous une bonne et heureuse année 2015. Une année 2015 où, mesdames, messieurs, pour la France comme pour nous ici à Senlis, ce sera une année de défi. Même si à peine 30% des Français sont optimistes, ici à Senlis, nous n'allons pas nous laisser aller vers un état dépressif, ambiant. Même si l'État diminue ses dotations, même si la crise économique perdure, deux solutions s'offrent à nous, subir ou agir. Vos élus, avec les techniciens de la ville, avec vous et pour vous, sont volontaires pour relever les défis qui se dressent devant nous. Nous voulons agir ensemble, agir pour que cette année qui s'amorce soit porteuse d'espoir. Bonne année 2015, l'emploi, c'est essentiel. Pour 2015, notre premier défi, c'est l'emploi. Avec la communauté d'agglomération du Meurthe, avec le club des entreprises, avec la maison commune emploi-formation, avec le pôle emploi, avec le centre communal d'action sociale et son service emploi, créé en juin 2013, nous allons nous mobiliser pour l'emploi sur notre territoire. Nos journées défi emploi de fin février marqueront le lancement d'une opération de soutien pour l'emploi sur notre territoire. C'est pourquoi, avec nos partenaires, comme l'avons fait avec l'OPH 31, soutenu par le Conseil général, nous poursuivons l'usage des clauses d'insertion. Sur le programme de rénovation des logements Bigorre et Aiguebel, 1000 heures étaient prévues, plus de 3000 heures ont été réalisées avec clé à l'issue de cette démarche. Sur 4 intervenants, 2 ont été embauchés en contrat à durée indéterminée. Continuons sur cette dynamique. L'emploi, c'est un défi ensemble que nous devons conduire avec nos entreprises. Bonne année 2015, la santé aussi. Pour 2015, notre deuxième défi, c'est la santé. Nous conclurons cette année un partenariat pour une mutuelle pour tous. Et de plus, vu l'urgence, nous allons accélérer le projet de maison de santé pluridisciplinaire et maison médicale de garde. Vous savez comme moi que le départ d'un médecin vient de nous alerter de la fragilité du réseau de soins sur notre territoire. Dès cet après-midi,
J'organise une réunion sur cette question qui fait suite à des démarches abordées depuis fin 2011 à l'initiative du Dr Massol, que je n'ai pas hésité à accompagner. Je sais qu'auprès de Monsieur le Préfet, je pourrai compter sur son soutien auprès de l'Agence régionale de santé et de sa directrice, Madame Cavalier. Bonne année 2015 pour une année solidaire. Pour 2015, notre troisième défi, c'est la solidarité. Nous favoriserons toutes les initiatives qui facilitent l'accès aux loisirs, à la culture, au sport pour tous, l'accompagnement des personnes isolées. En ce temps de crise, nous nous devons, ensemble, de soutenir celles et ceux que les aléas de la vie ont mis en difficulté. 2015 verra se concrétiser le partenariat avec l'association Maréchal Leclerc et la maison de retraite, avec toujours le soutien du Conseil général. Il en sera de même avec la PEISA, avec laquelle en juin-juillet 2015, nous signerons une convention pour la reprise d'anciens locaux associés à une dynamique sociale. Par ces deux événements importants, nous ancrons l'action communale dans l'action relevant de l'économie sociale et solidaire. C'est par la mobilisation collective que nous pourrons avancer ensemble, comme le souligne Albert Jacquard. Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la Terre. Bonne année 2015 pour une année citoyenne. Pour 2015, notre quatrième défi, c'est la citoyenneté. Nous voulons encore plus de pratiques citoyennes pour co-construire notre futur commun. L'exercice démocratique ne s'y limite pas à la seule dimension élective. Il se nourrit de la participation des citoyens aux affaires qui le concernent, Conseil des jeunes, Conseil des sages, que vous entendrez tout à l'heure. Et aussi sur ce trimestre, la mise en place des conseils de quartier. Bonne année 2015 pour une communauté d'agglomération du Muretin encore plus forte. Depuis 2014, la communauté s'est agrandie avec l'arrivée de Fonsorbe et du Fouga. Plus de 85 000 habitants, plus de 1100 salariés. La CAM, en 2014, a été la restructuration importante de la piscine, qui côté rue peut ressembler à un blocos et côté piscine à un havre de paix. La CAM, en 2015, c'est pour notre ville une nouvelle crèche qui va offrir un espace d'accueil et de travail plus conforme à la qualité nécessaire pour accueillir notre jeune génération. La CAM, c'est aussi un rapprochement serré entre les communes de Fonsorbe et de Saint-Lys pour réfléchir ensemble le développement de la CAM sur cette partie ouest. Les deux communes, c'est près de 25% de la population de la CAM et 80% de la ville-centre de Muret. Bonne année 2015 pour une année de changement. Pour 2015, notre canton change. Suite à la réorganisation territoriale, le canton de Saint-Lys vit ses derniers instants. Puisque fin mars, après les élections départementales, le nouveau canton sera celui de Plaisance. Nous avons, comme près de 200 communes en Haute-Garonne, qui ont voté la nécessité de maintenir le Conseil général sur le territoire. Si certains ont pu penser que l'échelon départemental était un échelon archaïque, comme le soulignait le président Isard hier lors de sa cérémonie de ses vœux, ils se trompent. Surtout à un moment où notre nouvelle région va s'élargir avec Languedoc-Roussillon. Nous suivrons cela de près. Ce nouveau découpage ne correspond pas à la réalité du bassin de vie de notre canton de Saint-Lys. Nous en sommes convaincus. Je peux vous affirmer que vous pouvez compter sur vos élus pour continuer à faire entendre nos voix. Ceci étant, mesdames, messieurs, plus que jamais, dans un monde en crise où l'économique supplante les valeurs humaines, nous devons résister. La résistance à laquelle nous vous invitons s'inscrit dans une dynamique de l'action. Nos défis sont aussi les vôtres. Avec vous et pour vous, nous les relèverons parce que nous croyons à la force des hommes pour les relever. Si les architectes d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, sont capables de prouesses architecturales, nous le pouvons aussi dans notre vie de tous les jours. 170 ans plus tard, après la pose de la première pierre, 24 mois plus tard, après la mise en sécurité et la réalisation des travaux de notre halle, elle nous revient. Elle est le témoignage de cette capacité des hommes au travers des siècles à réaliser de belles prouesses architecturales. Fort de cet exemple, puisons notre énergie dans le cœur de notre ville et soyons ensemble des citoyens bâtisseurs d'un nouveau monde, où les rapports des hommes entre eux évoluent, se transforment, où chacun prend sa part, aussi modeste soit-elle, par son engagement dans la vie citoyenne, dans la vie associative, dans des actions solidaires. Participons au changement, pas celui qui est décrété d'en haut, mais celui qui s'inscrit de manière durable, jour après jour, par celles et ceux qui vivent dans la proximité, sur le terrain, comme nous tous, et comme l'exprime le poète autrichien Erich Fried, quand une multitude de petites gens dans une multitude de petits lieux changent une multitude de petites choses, ils peuvent changer la face du monde. Je crois à notre capacité à faire de notre ville de Saint-Lys une terre d'innovation, une terre d'audace, par la création et la mise en valeur des richesses locales, une terre solidaire pour préparer les enjeux du futur, une terre durable pour inventer ensemble la ville de demain en pensant à chaque instant que nous empruntons la terre à nos enfants et nos petits-enfants. Et ce sans oublier de nous occuper de nos anciens. Nous savons que d'ici 2050, près de la moitié de la population sur notre territoire national aura plus de 60 ans.
Le maintien à domicile constitue un enjeu à double dimension, à la fois sociale et sanitaire. Saint-Lys doit être aussi une terre d'anticipation. Saint-Lysienne, Saint-Lysien. En ce début d'année 2015, le conseil municipal et le personnel de la commune se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2015, avec 365 jours de santé, de joie et de bonheur, pour vous et pour toutes celles et tous ceux qui vous entourent et qui vous sont chers. C'est pourquoi, à ce stade de mon propos, je vous dire merci aussi à tout le personnel communal, qui, malgré les exigences des élus et aussi des administrés, continuent avec cœur et courage leur engagement en mettant toujours en avant le service public, le service au public que nous devons toujours défendre. Merci pour avoir créé cet espace d'accueil aujourd'hui, pour vous accueillir. Je vous demande de les applaudir. En 2015, soyons optimistes et utopistes, en franchissant les barrières que nous empêchent d'aller de l'avant, et rejoignons l'écrivain Mark Twain quand il dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». En 2015, face à l'impossible, soyons audacieux, agissons ensemble pour un avenir durable où la seule richesse soit celle de l'humanité. Une humanité qui n'oublie pas d'où elle vient, une humanité qui connaît la valeur des vies humaines, trop rapidement sacrifiées. À chaque drame, celles et ceux qui sont morts nous rappellent chaque jour la nécessité et le plaisir de vivre pleinement sa vie, à chaque instant, avec le courage de ses convictions, pour, comme nos monuments, nos livres, nos dessins, nos croquis, pour laisser une trace indélébile de l'intelligence et de la volonté des hommes, pour défendre un objectif à atteindre, une œuvre à réaliser, un idéal républicain à défendre. Je termine avec Charb, de Charlie Hebdo, qui disait « C'est peut-être pompeux ce que je vais dire, mais je préfère mourir debout que vivre à genoux. » Bonne année 2015. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers amis de Saint-Lys, tout d'abord je prie d'excuser monsieur le maire si je bouscule le protocole, mais le problème dans l'homme politique, c'est quand il a promis de tenir parole, et j'ai aujourd'hui, en dehors de la manifestation, 4 cérémonies auxquelles j'ai promis d'aller, et comme on reproche souvent aux élus et aux politiques de ne pas tenir parole, j'essaie de tenir parole. C'est avec beaucoup de plaisir, malgré les événements nationaux qui nous rassemblent et qui nous endeuillent, que j'ai répondu à votre invitation, monsieur le maire, à l'invitation de toute la population de Saint-Lys qui s'honore aujourd'hui de cette inauguration. Mes premières paroles sont en nom, monsieur le maire, pour vous féliciter avec le conseil municipal qui vous a accompagné, qui vous a suivi, d'avoir pris la décision de la restauration de la halle de Saint-Lys. Vous savez, contrairement à ce que l'on dit, et quel que soit le politique qui est à la tête avec son conseil municipal, de droite, de gauche, du centre, sans étiquette, c'est toujours difficile et, suivant l'expression consacrée, la critique est aisée, l'art est difficile. Monsieur Niaka, Madame Niaka, qui n'est pas au conseil, critique facilement sous le prétexte valable qu'il paie des impôts. Mais il faut se mettre à la place d'un maire. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, parce que, ne l'oublions pas, et vous l'avez dit, monsieur le maire, nous traversons une crise économique et financière française, mais aussi européenne et mondiale, qui nous entrave dans nos travaux et dans la continuité des travaux. Faut-il avoir une priorité, ce qui est normal, à travers une mairie qu'il faut restaurer, qu'il faut moderniser, qu'il faut tout moment informatiser au service de la population? Faut-il consacrer la priorité à l'école? Priorité des priorités, l'école laïque et gratuite pour tous, mais qui fait qu'il faut restaurer, agrandir ou construire, comme dans une commune à la pleine expansion comme Saint-Lys, comme il faut le faire par nécessité. Faut-il consacrer la priorité à l'eau, à l'assainissement, à la modernisation de l'éclairage public, électrification, extension des réseaux, etc., etc. La vie est un choix. Malheureusement, le choix, souvent, consiste aussi à quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut redire et qu'il faut répéter. C'est la conservation du patrimoine. La ville de Saint-Lys, c'est tout ce que nos aînés ont fait avant nous. La ville de Saint-Lys, c'est tout ce qui est fait aujourd'hui. Et la ville de Saint-Lys,
c'est tout ce qui sera fait demain, de l'arrière-grand-père qui a participé à la construction de cette halle, ensuite à d'autres choses plus modernes. La ville, c'est un tout, et le rôle d'une municipalité, c'est hélas d'être obligé de penser à tous et à tout. La conservation du patrimoine, c'est quand même quelque chose qui est encore plus important que tout. La conservation du patrimoine, c'est de respecter ce que nous ont légué les anciens, les aînés. C'est de regarder le style de cette halle qui nous a été construite pour que nous en profitions. Mais c'est aussi le problème de la sécurité. Vous avez évoqué, monsieur le maire, tout à l'heure, le fait qu'il a fallu grillager pour la protéger, cette halle, parce que les poutres s'élargissaient et qu'il risquait d'y avoir un malheur qui se produise. Pensez à cela. Moi, je cite toujours d'autres exemples. C'est le problème des églises. Les églises ne sont pas comme bâtiments cultuels qu'il faut respecter parce que nous sommes des laïcs et que les événements d'aujourd'hui, d'ailleurs, restent ancrés dans la notion de laïcité et de respect de la laïcité. Mais l'église est un bâtiment, depuis la loi de 1905, un bâtiment communal. Et je récite toujours, et je le dis devant l'archevêque d'ailleurs très souvent, que lorsqu'il y a quelques années à Pompignan, une poutre est tombée en particulier, ce n'est pas le curé qui a été mis en examen, parce qu'il n'est que gardien de l'église, c'est le maire. C'est le maire qui a la responsabilité de cette halle. C'est le maire sur qui repose la responsabilité des travaux à l'église. C'est le maire qui a cette responsabilité indispensable. Il y a quelque temps, je le répète aussi chaque fois que je viens inaugurer un bâtiment culturel, il y a quelques années, au centre de la France, ça a été un reportage à la télévision, un maire avec son conseil municipal a vu que son église allait sombrer, allait tomber, et que l'insécurité régnait dans l'église. Il s'est tourné vers des partenaires pour savoir comment on pouvait faire en rassemblant des crédits la restauration de l'église. Il n'a trouvé personne et il n'a surtout pas trouvé celui qui est habituellement ici dans ce département, le partenaire de tout ce que j'ai cité, mais aussi de la conservation et la restauration du patrimoine, le Conseil général. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Conseil municipal? Eh bien, il a pris la décision de détruire l'église parce qu'elle était devenue dangereuse. Qui va prendre la responsabilité à Senlis, parmi ceux qui critiquent de droite ou peut-être aussi de gauche? Qui va prendre la responsabilité de critiquer le maire parce qu'il n'a pas démoli la halle qui présentait danger, mais au contraire, de la restaurer? Et vous avez bien fait, monsieur le maire, avec le conseil municipal, de la restaurer. Parce qu'effectivement, on ne peut pas négliger un tel ensemble. On ne peut pas, et je l'ai fait dans d'autres communes, depuis 18 mois, en inaugurant des halles classées, et qui sont un monument, encore une fois, je le répète, indispensable à la vie quotidienne. Voir ce bâtiment, profiter de ce bâtiment, être dans ce bâtiment pour effectivement participer à la vie de Senlis. Le Conseil général s'enorgueillit d'avoir été à vos côtés, monsieur le maire, et d'avoir considéré que ce n'était pas archaïque, que ce n'était pas inutile, que ce n'était pas superfétatoire de vous avoir apporté de l'argent des contribuables au Garonnais à la réalisation, non pas de cette modernisation, mais tout simplement de cette conservation. Je félicite à mon tour la maîtrise d'œuvre, les équipes d'architectes, entreprises et architectes de notre région, de notre département, particulièrement compétents pour réaliser tout ceci. En vous priant de m'excuser pour mon départ précipité, je voudrais tout simplement dire que vive longtemps la halle de Senlis. Alors je remets à Monsieur le Président Guizard le calendrier et je vous rappelle que ce calendrier est en vente à la mairie à hauteur de 10 € et le chèque est à libeller à l'ordre de... Non mais c'est gratuit, c'est pour la Fondation du patrimoine. C'est pour te remercier de ton soutien.
Bien, rassurez-vous, je vais être brève parce que je vois dans l'assistance là des personnes qui réajustent leur manteau. D'abord, je voulais profiter de cette occasion qui m'est donnée. Merci, monsieur le maire, de m'avoir associé. Je voulais vous profiter de cette occasion pour évidemment, malgré le contexte national sur lequel je ne vais pas revenir, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Je voulais vous dire aussi que je suis ravie d'être là sous cette halle parce que la halle, dans les villages, dans les villes, il y a la halle de Paris aussi, hein, c'est très identitaire et que quand au XIXe siècle, il a été décidé de restructurer les villes d'une manière générale autour des halles, eh bien c'était déjà s'inscrire à la fois dans la tradition, comme l'a dit le président du Conseil général, mais aussi dans la modernité. Et donc la halle, ça a une valeur symbolique évidemment très forte. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où il y a des marchés, c'est-à-dire c'est un lieu de convivialité dont on a absolument besoin, encore plus peut-être, dans les temps que nous vivons qu'antérieurement. Mais je voulais dire aussi, monsieur le maire, que vous avez évoqué 2015, et puis un certain nombre de structurations de ce canton qui vont être en effet différentes de celles qu'il était jusqu'à présent. Je voulais vous dire à quel point la France a besoin de réformes, et vous le sentez comme moi. Et que réformer, ça ne veut pas dire régresser. Et que quand demain, ce canton de Senlis, auquel je suis particulièrement attachée pour différentes raisons, parce que je le connais bien depuis déjà un certain temps, quand ce canton de Senlis va travailler en collaboration avec Plaisance, dont je salue ici la présence de la conseillère générale, quand ce canton de Senlis, qui est fait de communes importantes, comme Senlis, comme Fonsorbe, mais beaucoup d'autres, mais aussi des communes plus petites, je ne dis pas des petites communes, je dis des communes plus